Le quartier des Bourrélies, dans le 15e arrondissement de Marseille, a été créé entre 1965 et 1968, se greffant au quartier du Calisté et de la Granière, construit quelques années auparavant. Dans ce quartier, existe le centre social des Bourrélies, tenu par la Ligue de l'enseignement. L'accueil, l'écoute, l'information, les initiatives et la convivialité sont ses objectifs. Les jeunes du quartier s'y rendent pour assister à des événements, des sorties culturelles, travailler ensemble après les cours. Le centre, c'est un lieu entre l'école et la maison, un espace à eux. Qu'est-ce que le centre social des Bourrélies ? Je m'appelle Madame Régnier-Cécile, j'ai 36 ans maintenant depuis 3 jours. Je suis directrice du centre de loisirs des centres sociaux des Bourrélies, du centre de loisirs mais également de la ludothèque. Je suis Sophie Beck, responsable du secteur jeune au centre social Les Bourrélies, une association basée sur le quartier des Bourrélies. On propose beaucoup de services, donc moi je suis pour le secteur jeune. Le centre social des Bourrélies de la Ligue de l'enseignement, il est là depuis 3 ans et demi maintenant. Le secteur jeune au centre social des Bourrélies, il est important parce qu'on permet un accueil jeune tous les soirs en semaine pour les jeunes, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc c'est un lieu où ils peuvent se réunir, jouer ensemble, rigoler, loin des soucis familiaux. Là, je suis en train d'animer les petits de 3 à 5 ans. On est en train de dessiner des fleurs avec les crayons sur le thème du printemps. Avec le secteur jeune aussi, on fait pas mal de sorties, donc ça permet de leur faire voir autre chose, les sortir du quartier. Bonjour, je m'appelle Safa, j'ai 14 ans et je vis dans le quartier des Bourrélies. Je m'appelle Ilyes, j'ai 13 ans et j'habite au Bourrélies. Il y en a qui font n'importe quoi, ils brûlent les bâtiments, ils font que faire n'importe quoi. Ils jettent des pierres de partout, ils vont toquer chez les gens, c'est un peu chiant. Ils font juste ça aux gens qui leur font du mal, ils se vengent quoi. Parce qu'ils ne font pas ça à moi, ils font pas ça à nous. Que vous inspire le quartier des Bourrélies ? Je pourrais pas aller dans un autre quartier où je connais personne, alors qu'ici j'ai toutes mes amies, je connais tout le monde et parce que j'ai grandi ici, on connaît presque la moitié du quartier et il y a beaucoup d'ambiance dans ce quartier, surtout l'été. Parce que l'été, il y a tout le monde qui sort, on fait des pique-niques, il y a des fêtes, on trouve tout le monde dehors et c'est trop beau. Qu'est-ce que le centre social vous apporte au quotidien ? Le centre social des Bourrélies, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Parce que avant, quand j'étais chez moi, je faisais rien de spécial, je restais à la maison, je m'ennuyais. Mais depuis que le centre social a ouvert, j'ai découvert Sophie. Avant, je la connaissais pas, mais maintenant, j'ai découvert que Sophie était responsable des jeunes, qu'elle s'occupait beaucoup du centre social pour nous faire des sorties à nous. Et depuis qu'il y a le centre, je reste pratiquement plus chez moi. Je suis tout le temps dehors avec Sophie. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Et franchement, moi, ça me plaît. J'espère que ça va continuer comme ça. Ils nous éduquent bien, ils nous font travailler le langage et on fait des activités avec eux. Sauf qu'il faut plus d'argent pour qu'on fasse plus d'activités. Bonjour, je m'appelle Yanis. Quand il y a Sophie, on vient, mais quand il n'y a pas Sophie, on ne vient pas. Parce que c'est nul après. À chaque fois, elle se bat pour nous. Sophie, c'est notre animatrice, c'est l'animatrice du secteur jeune ado. Parce qu'il y a genre, moi, t'as vu le centre de ma mère, en gros, là-bas, elle travaillait là-bas comme cuisinière. Et genre en mode, depuis toute bébé, j'y vais là-bas, genre vraiment plus petite que elle. Qu'aimeriez-vous voir s'améliorer dans le quartier ? Je trouve que ce qui est nul ici, c'est qu'ils n'ont pas rénové le centre. Voilà. Le grand centre, parce que je trouve que si on aurait rénové le grand centre, pris des bonnes personnes et tout, après, le centre serait blindé. Après, c'est même pas genre, j'avais pas pris de temps pour aller chercher les architectes, mais aussi les architectes aussi, ils ont fait que refaire les plans. J'aimerais avoir un point d'eau au city et ils recouvrent le city, ils mettent des lampes pour comme ça on peut jouer la nuit. Qu'il y a plus de bâtiments, plus de bâtiments pour les gens, pour qu'ils viennent voir le centre ici.
Et il faudrait mettre une disposition d'eau parce que quand il fait trop chaud l'été, il n'y a pas d'eau et il fait trop chaud derrière le centre et il n'y a pas de coin à l'ombre. Ou une salle où on peut aller dedans quand il fait chaud. Et il n'y a pas beaucoup de bancs et il n'y a pas beaucoup de jeux. Je trouve, t'as vu l'accès où il y a les petits, c'est trop petit, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de petits genre qu'ils ont l'âge de frères, max 10 ans et tout. Le terrain qui est derrière, il y a plus un truc pour le foot, le sport, mais pas assez pour les jouets pour les enfants, genre on met des beaux toboggans et tout. Je trouve ça c'est dommage. Plus de jeux. Et il y a les trucs de trapèze là, je sais pas comment on fait, les trucs de sport. Voilà, muscu. Il y a que des petits toboggans pour les petits et les filles elles peuvent rien faire. Nous sommes ouverts les mardis, jeudis, vendredis après-midi de 14h à 17h, ainsi que le mercredi et jeudi matin de 9h à 12h. Également, pour le week-end, l'après-midi du samedi, nous sommes ouverts de 14h à 18h. Pour aussi plaire aux habitants et dynamiser un petit peu le quartier, nous effectuons une fois par mois une soirée de 18h à 22h. Ces paroles sur l'aménagement urbain du quartier font écho avec une marche exploratoire où il était question d'occupation de l'espace public pour les jeunes filles et femmes du quartier. Cette activité perpétue l'implication des jeunes dans la réflexion sur la cohésion sociale au sein des espaces publics. C'est sur ces mots que nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast, une goutte d'eau dans l'océan des solidarités. Il vous a été présenté par les associations Batik International et Quartier du Monde et produit dans le cadre du projet Parlons Masculinité, soutenu par l'Agence française de développement.